Bonjour à tous et bienvenue sur la deck tech de SebFRC qui va nous présenter donc sa decklist Afanas qui lui a permis de gagner le tournoi à Angers le week-end dernier. Alors bonjour Seb, Bonjour. comment s'est passé ton tournoi? A priori bien. C'était une belle expérience de découvrir tous les decks qui ont pu être buildés autour du 7-3 en si peu de temps. Et du coup on a vu sortir pas mal de nouvelles petites choses qu'on n'avait pas dans les 7-1 et 7-2. Des nouveaux decks, des nouveaux héros. C'était plutôt cool. Des choses que tu avais prévues du coup d'affronter? Prévu, oui, j'en avais entendu parler, notamment des Gulrang. J'avais entendu parler qu'il y avait peut-être des choses à faire. Il y en a d'autres que je pensais voir, notamment de l'Axiom, mais qu'on n'a pas trop vu malheureusement, dans le top en tout cas. Après, j'ai pas forcément eu le temps de travailler contre tous ces match-ups là, donc c'était la partie parfois compliquée. Et pas de deck surprise contre lequel t'es tombé De decks vraiment surprise, non. Ok, donc t'es arrivé plutôt préparé quoi. Je dirais pas jusque là, parce qu'il y a certains match-ups où je les avais pas assez travaillé pour vraiment être à l'aise. Ok, du coup t'es resté sur Afanas, c'est ça? C'est ça. Et tu as fait des modifications par rapport au 7.2 et suite au patch, c'est ça? Ouais, c'est ça. De toute façon, en si peu de temps, j'ai pas vraiment le temps de changer de deck. Donc je me suis dit, je vais repartir de la base que j'avais et le fonctionnement de l'Afanas, et puis essayer de trouver des cartes dans le nouveau set pour l'améliorer un peu. Ok, très bien. Du coup, tu peux nous présenter ton deck? Ouais. Afanas, bien sûr. Mm-hmm. Les quelques bodies assez classiques, donc on a le disciple bien sûr, invocation de Fallen qui est du coup body et sort en même temps, qui peut être très pratique, Okay. on le voit déjà dans le set d'avant. Du coup tu joues les deux en x2 seulement, c'est ça? Et je les joue que en x2. En T1 du coup j'ai rajouté un Griffoneur pour aller avec les disciples, donc c'était un peu pour tester les deux façons de jouer qui sont assez intéressantes. Et en T1 les Vendangeurs, j'ai gardé quand même cette idée là d'ancrer les personnages, c'est quand même assez fort. Bien sûr, dans les personnages, on a les mages que j'ai ce coup-ci passé en commun, parce que je les avais en rare avant, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la cible numéro 1 de l'adversaire. Généralement, c'est les mages danseurs. Donc, si en plus en rare, on se le fait gérer et qu'on ne peut pas piocher, ça fait assez mal. Et puis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de jouer assez tôt dans la partie. Donc, même tour 1, on peut facilement se dire qu'on joue un mage danseur, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Ouais. Donc je suis assez content de ce choix-là. Après j'ai mis un mono alchimiste du Cadillac en rare. Celui-là c'est pour déjà en le posant, c'est beaucoup de stats, ce qui est très pratique. Et en plus si je suis un peu fatigué parce que j'ai pas assez pioché, ça me permet de temporiser un peu et de garder un peu de CA dans la main. Et la dernière c'est Pasify, j'ai rentré en x1, parce que ça dépend vraiment de certains match-ups. Mais contre des Sigismar, Gulrang ou autres, des gens-là qui posent pas mal de créatures, ça fait une bonne percée pour essayer de gagner le tour. Ok, ça marche. Donc ça c'est tous tes bodies, ok. Alors c'est pas tous les bodies, parce qu'il y en a d'autres, mais je les ai classés ailleurs, donc il y a notamment la pioche, donc, effectivement il reste des bodies de pioche, donc il y a la Baba Yaga bien sûr, j'en ai mis 2. Les 3 entraînements magiques en rare, assez classiques aussi. 3 sauts de conjuration, pareil comme avant. Okay. Et j'ai testé le téléphoneur étoilé en rare pour piocher, notamment pour remplacer un peu de pioche des mages danseurs. Ouais. Voilà, mais je le trouve plus difficile à déclencher, donc ça reste encore une grosse question. Ok, ça marche. Pour booster un petit peu tous ces personnages, donc il y a quelques cartes, il n'y a que 3 cartes pour booster, donc les 2 virées qu'on connaissait déjà du 7-2 et une sap infusion du 7-3 qui permet de faire aussi pas mal en commune, qui permet de faire pas mal de boost sur un personnage. Ok. Voilà. Et du coup après toutes les autres cartes c'est de la gestion. On en a gagné quand même quelques-unes très intéressantes dans cette 3. Donc on avait bien sûr Zoo du 7-1. Ouais, un seul Zoo du coup. Et du coup j'en ai qu'un parce que j'ai pas mal d'autres gestions à côté. Et notamment avant je jouais avec 3 Zoos. J'ai remplacé 2 Zoos par 2 évanescences. Ouais. On s'est rendu compte pour l'instant en tout cas que la méta actuelle c'est beaucoup de petits personnages. Donc il y a beaucoup de choses qui sont jouées à 1 ou à 2. Et le fait de pouvoir les envoyer en réserve engagés, c'est super pratique. J'ai rajouté les 2 retraits de licence qui sont vraiment une très très bonne carte du 7-3. Qui gère beaucoup de choses. Par exemple contre Mouna, gérer des bastions pour 2, c'est super pratique. Il y a beaucoup de personnages qui sont boostés dans pas mal de match-ups.
Ça gère pas mal de choses. J'ai quand même gardé les portails pour les plus gros personnages ou les plus gros permanents. Du sabotage avec l'effet des dents, que j'ai complété avec un givre, c'est du pseudo-sabotage aussi. Et les 2 slips qui permettent aussi d'endormir pas mal de choses et qui sont pratiques, notamment contre Teja, m'ont beaucoup servi pour endormir les personnages d'entrée. Ok, d'accord. Et des uniques pour accompagner tout ça? Et les uniques, j'en ai 2 assez classiques, c'est-à-dire du remont de sort. On a 2 remonts de sort en effet flèche. Donc la grosse différence avec les uniques qui étaient intéressantes au 7.1, c'est que celles-ci elles fonctionnent dès qu'elles arrivent en jeu, contrairement aux vendangeurs ancrés qui marchaient au crépuscule. Mais maintenant qu'on a beaucoup plus de gestion, ça devient plus dur de les jouer. En plus, elles n'ont pas besoin de boost pour fonctionner, donc voilà, en plus elles n'ont aucune condition. même le retrait de licence ne les touche pas. C'est ça. Et la dernière, donc j'en ai pas 3 qui faisaient ça, donc j'ai mis un vendangeur qui fait un effet un petit peu différent. Donc lui il gagne ancré de la réserve, donc ça peut être très pratique pour avoir un body. Quand il va en réserve, s'il a un boost, je pioche, donc ça me refait un peu de CA, un peu comme les remonts de ça. Et en plus, il distribue fugace, donc 3 fois avec l'ancrage à l'adversaire, ce qui peut pas mal l'embêter. Yes, c'est pas mal, ouais. Un petit mot pour conclure. C'était un super tournoi. Du coup, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette liste. Donc, toute la team Exalt qui m'a bien aidé. Et puis bravo aussi à tous les Exalt qui étaient présents, parce que tous les Exalt présents étaient dans le top, ce qui était très fort. Et puis une belle partie en demi-finale contre Delula qui était vraiment pas facile et qui était vraiment super intéressante. Donc bravo à elle. Et puis malheureusement ça s'est terminé sur une partie un peu pile ou face parce qu'on était au time à mon avantage, mais ça aurait pu être aussi. Donc elle méritait tout autant que moi. Donc bravo à toute l'équipe. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.